Bonjour, bienvenue à Aguilcourt, dans l'Aisne, plus exactement à Merlet, à 15 minutes de Reims. Avant les moissons, pour cette visite de la NCPG, je vais vous présenter mon père dans notre ferme Picard. Alors, je suis très heureux de vous présenter mon père, Pierre Mougenot, ayant la gentillesse de me permettre de reprendre cette exploitation agricole que nous avons dans la famille depuis quelques générations maintenant. Mon arrière-grand-père était conservateur des hypothèques et il avait acheté cette propriété qui s'est transmise depuis, comme cette passion pour l'aménagement et la gestion des habitats et des espèces. On est de père en fils sur la ferme. C'est mon grand-père qui m'a donné la passion de la chasse. Au retour de chasse, j'avais le droit de porter le fusil, vide bien sûr, quand j'étais gamin. Et puis mon père, lui, m'a donné la passion de la plaine, de la flore, de la faune. L'aménagement du territoire, il avait déjà commencé parce qu'il avait planté des buissons à l'époque. C'était pas courant, il venait de défricher et remettait déjà des buissons. Et j'ai perpétué l'action, j'ai continué à mettre des buissons partout. On a commencé après avec la PAC, les MAE, les jachères faune sauvage, une évolution constante. Merci beaucoup, merci à vous tous d'être venus et d'avoir répondu présent à cette visite de territoire organisée par l'Association nationale de conservation du petit gibier, présidée par Gérard Pasquet. Je suis ravi d'être là, je suis ravi de découvrir les jardins Mougenot. Les jardins, il y en a 35, on va voir aujourd'hui. Tout ça, c'est un ensemble et quand on fait quelque chose pour le petit gibier, on fait quelque chose pour l'ensemble de la faune sauvage et de la flore. La flore a bien diminué en diversité. Trouver facilement, il y a 40 ans, 160 espèces sur les chemins, alors que maintenant, on a un constat grave. On est loin de trouver 40 espèces maintenant. Le milieu s'est fort dégradé. On avait des bruants, on avait toutes sortes d'oiseaux qu'on ne voit plus. Les perdrix se nourrissent essentiellement d'insectes pour les poussins de perdrix grises. Je pense que le problème il vient de là, on n'a plus d'insectes, on n'a plus de poussins, on a des reproductions très moyennes. Des populations de 2-3 couples aux 100 hectares, on arrive au bord de la catastrophe. Les bandes d'herbe, après il y a une partie d'agriculteurs qui ont passé aux cols industriels malheureusement. Alors les perdrix, on était à 16 couples,5, on fait une frac, on ne fait pas des carrés échantillons, on fait 100% de la surface. La chasse c'est 270 hectares, l'exploitation c'est 180 hectares. La PAC, pourquoi pas, parce que c'est diversité du... Les bandes enherbées, c'était le top pour la chasse. Ça avait quand même l'avantage de recouper les parcelles. Les anciens disaient un couple pour 7 hectares. 15 couples au 100, c'était déjà raisonnable, à condition qu'ils reproduisent. Voilà. Le problème, c'est que ça ne reproduit plus. Qu'est-ce que ça a donné, ces bandes enherbées ? Ça a diversifié pour d'autres oiseaux. C'était des places de champs pour les cailles, c'était des oiseaux insectivores. Donc ça voulait dire qu'il y avait une richesse dans ces bandes enherbées-là. Mais c'est un puits démographique, pour reprendre l'expression de l'ONCFS. Est-ce que c'était pas une erreur finalement à long terme ? Oui, c'est le constat qu'on a fait, c'est que la journée, c'est les rapaces qui battent les bandes enherbées, et la nuit, c'est les mucilidés et les renards qui font chaque côté de la bande. Les Anglais l'ont dit, vous installez une haie, il faut mettre un garde piégeur à chaque haie pour réguler les populations de prédateurs. Oui, des auxiliaires, Bon, moi j'ai dit le constat, on a un gaspillage de surface qui sert à rien au milieu parce qu'ils ne reproduisent jamais, ils sont soit mangés, soit détruits. Donc j'ai dit, on va leur faire des petits jardins, tout près de leur agranoir, tout près de leur buisson. J'ai voulu faire un aménagement vulgarisable, que ça soit à la portée de tous. Pas seulement les chasseurs passionnés comme moi, agriculteurs et propriétaires en plus. C'est ce qu'on me reproche, c'est que c'est facile, c'est les trois. Donc je fais ce que je veux. Et moi j'ai dit non, c'est possible de faire autrement. Le chasseur, il va piquer le terrain dès la moisson. Il va dire, fermier, tu ne mettras pas de blé là, on va laisser un petit carré là. Je vais mettre un agranoir dedans, moi, le chasseur. Et comme tu n'auras pas de blé autour, l'agranoir ne va pas te gêner. Et puis au printemps, au 15 avril, on va se mettre des légumineuses pour avoir des insectes. Et puis je vais te donner 20 € pour pas que tu traites ni le carré là, et 20 € tu traites 100 mètres avant ou 100 mètres après, de mon petit jardin. Voilà. Et par contre, il faut indemniser le fermier. Ça, c'est impératif.
Mais est-ce que pour autant il ne faudrait pas un piégeur par jardin? Non, parce que les jardins sont alignés, on piège le premier, on piège le dernier. Alors que là-bas on en herbé, il fallait d'un bout à l'autre maintenir la régulation des prédateurs. On a aussi évolué sur les techniques culturales en réfléchissant en tant qu'agronome. Et maintenant, c'est des choses très faciles parce que l'agriculture elle a évolué. On est en GPS, on a une précision formidable. Et puis aussi, les nouvelles techniques culturales. On réduit les traitements insecticides, on réduit les traitements herbicides. On laboure plus, on a moins de façon culturelle, moins d'intrants, l'engrais localisé. Pourquoi on ne fait pas un blé associé juste en bordure de la lisière? Des maïs, c'est fini, on ne désherbe plus les maïs comme avant. On sème du trèfle blanc dans les maïs. Le trèfle, c'est une merveille. Ah bah oui. Trèfle blanc. C'est une merveille. On le sème un petit peu décalé pour pas qu'il fasse de concurrence au maïs. Monsieur Fukuoka a écrit son a dit si le fameux maïs, il l'aurait bouquin récolté. Semé dans le Ce désert. maïs-là, à mon Ouais. avis, il va le Et récolter. il a commencé Enfin, le avec problème, du il doit trèfle, pas en avoir semé beaucoup. dans des Je pense zones qu'il va le récolter. désertiques et ça marche. Ah, tu vas le récolter, le maïs? Ah là, je le récolte. Là. Ce qui est assez passionnant, c'est quand on arrive près des jardins, c'est qu'on entend les insectes. Ce qu'on n'entendait pas depuis des années en lisière de chemin. Je pense que ça a permis de retrouver des oiseaux qu'on n'avait pas en plaine. On a multiplié les jardins et j'espère qu'on multipliera les oiseaux. Les oiseaux que je connais même pas, des insectivores, sont là dans les petits carrés, parce qu'il y a plein de fleurs, plein d'insectes. Et j'ai même pris le Peterson pour reconnaître les espèces que je connaissais pas. Souvent, j'ai la visite de l'LPO pour venir photographier le nid et le couple de dictame criard. Non, mais c'est trop clair, on va voir toutes les mauvaises herbes. Hein, la poule naine, elle gratte, aussitôt les poussins ils arrivent pour manger des larves qui sont dans le sol qu'on ne voit pas. C'est dans le semoir, les 14 espèces. La différence de densité, moi, j'ai semé en 2 jours, j'ai semé en 2 fois. Et puis j'en mettais pas beaucoup dans le semoir. C'est une nouvelle vie pour l'Association nationale de conservation du petit gibier. L'originalité de leur action, c'est cette constatation de la baisse de la diversité floristique, donc de la diversité entomologique. Et c'est ce qui lui a donné l'idée de faire des efforts pour améliorer cette situation. Donc c'est une merveilleuse idée que d'avoir organisé cette visite pour montrer l'importance de la gestion intelligente d'un milieu agricole pour le bénéfice de toute la faune sauvage. Les agriculteurs qui ont repris des exploitations dans les années 70 ont rasé les buissons. Une génération, celle de mon père, les a replantés. J'espère que ma génération d'agriculteurs ne va pas raser les aménagements de plaine qu'ont pu constituer leurs parents, mais au contraire les promouvoir. Et je souhaite que la jeune génération que représente Paul Mougenot soit le point de départ de toute une action nouvelle de l'Association nationale de conservation du petit gibier. Et j'étais aujourd'hui très très intéressé par la passion, par l'énergie, aussi par la diversité des moyens mis en œuvre. Ce que je trouve assez intéressant, en fait, c'est que, en effet, à la LPO, comme dans cet environnement de chasseurs, on a une même passion, un même intérêt très sensible pour la nature. Et ça prouve une chose très importante, c'est d'être convaincu qu'on n'a pas besoin d'investissement énorme pour apporter du bien à la nature. Et comment faire en sorte qu'on aille encore plus loin? Il me semble qu'il y a une piste possible, c'est d'aller toucher les plus jeunes. Une des choses que j'ai particulièrement appréciées, c'est l'intervention de M. Mougenot par rapport à les jardins Mougenot. C'est vraiment aménager le territoire en faveur du petit gibier et vraiment limiter la pression des prédateurs. Et je repars donc avec plein d'idées. Et donc maintenant, il faut simplement l'énergie de les mettre en œuvre. Voilà. C'est avec plaisir que j'ai participé à cette réunion, riche en rencontres et en ressources. C'était magnifique de pouvoir voir une exploitation qui est aussi diversifiée au niveau des cultures, au niveau des bandes, au niveau de ses aménagements, et c'est vraiment un régal pour les yeux de voir un territoire comme cela. Et un grand merci à monsieur et madame Mougenot, à Pierre, Paul, à l'épouse de Pierre, pour leur accueil qui est vraiment fantastique. On était très heureux de vous recevoir à Aguilcourt dans l'Aisne.
pour cette journée organisée par l'Association nationale de conservation du petit gibier pour promouvoir une politique de conservation des habitats, des milieux et des espèces avec des gens et des amis d'horizons totalement différents, qu'ils soient agriculteurs, chasseurs naturalistes, membres de la LPO, enfin tous ceux et toutes celles qui pensent qu'il faut promouvoir et conserver notre patrimoine et rendre finalement à la nature ce qu'elle nous donne. Je suis très heureux que l'Association nationale de conservation du petit gibier continue ses visites de territoire qui ont fait son succès dans les années 90 grâce à Gérard Pasquet et j'espère à très bientôt.